Est-ce que tu sais que quand tu veux créer ton entreprise et puis tu demandes l'argent des gens en les promettant un certain pourcentage sur les investissements, tu sais que tu peux aller en prison, non? Aujourd'hui, il y a pas mal de projets qui sont très rentables. Les gens veulent investir dans des activités où ils peuvent gagner énormément d'argent. Et généralement, aujourd'hui, les jeunes, on est beaucoup à vouloir vraiment profiter de ce genre d'opportunités. Sauf que la plupart du temps, on n'a pas les moyens nécessaires pour pouvoir franchement investir dans ces différents domaines. Pas assez d'argent solide, voilà, comme ceux qui sont vraiment bien aguerris, ceux qui ont quand même une certaine opulence, une confiance auprès des différentes banques, ceux qui peuvent vraiment avoir facilement certains prêts. On n'a pas encore cette confiance-là. Donc parfois, l'une des solutions consiste en effet à pouvoir collaborer avec ton entourage, les amis, voilà, avec ceux que tu es, en les promettant en fait des pourcentages lorsqu'ils vont investir dans ton projet. En fait, l'idée n'est pas mal en soi. L'idée en soi n'est pas mal. Mais voilà le problème. La plupart du temps, c'est qu'on prend cet argent, on va investir dans un secteur et généralement, c'est un secteur qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas toutes les réalités forcément qui sont liées à ce secteur-là et on prend l'argent d'autrui pour aller mettre dans ce secteur-là en les promettant un pourcentage. Ce qui fait qu'en réalité, lorsque tu vas investir cet argent dans cette activité et qu'arrivé à un certain moment, l'activité ne se passe pas comme tu l'avais planifié. L'activité n'a pas les résultats auxquels tu as pensé au départ. Tu te retrouves non seulement à perdre l'argent des investisseurs, toi-même ton économie, et pire encore, le pourcentage que tu avais promis aux investisseurs. Pourquoi en fait je parle de ça aujourd'hui? Je parle parce que c'est une erreur que moi aussi j'ai eu à commettre. J'ai commis cette erreur pas parce que je ne maîtrisais pas mon secteur, pas parce que je ne maîtrisais pas mon activité. Non, mais parce qu'il y a eu des imprévus dans l'activité. Je vais le dire comme ça, imprévus. Pour ceux qui me suivent, pour vous qui me suivez, vous savez que j'investis dans l'élevage, les poulets de chair. Alors, je me rappelle comme ça, en 2024, j'ai dit je vais agrandir mon activité. En fait, je vais atteindre un autre niveau. À cette époque, je faisais au moins les 1000, au maximum 1000. Je faisais les 1000 poussins par là. Voilà. Et j'ai dit, je vais augmenter cela. Je vais aller peut-être à 1500, voire 2000. Parce que le bâtiment, il est énorme. Pour ceux qui me suivent, vous voyez souvent le bâtiment. J'ai dit, ok, il faut que je passe de 1000 à 2000, par exemple. Mais je n'ai pas l'argent des 1000. Qu'est-ce que je fais? Mon activité aussi n'a pas une forte influence de sorte à ce que quand je vais aller auprès des banques, les banques puissent me dire ok, à coup sûr, nous on va t'aider. Parce que déjà, il faut savoir qu'il y a certaines activités, déjà les banques se méfient. Des activités telles que l'élevage, alors ce sont des activités qui sont risquées. Donc quand vous partez à la banque déjà, le banquier, en fait, même si il veut t'aider, s'il y a les garanties qui sont là, bon, il veut bien t'aider, mais au fond de lui, c'est une activité qui ne l'inspire pas trop. Pourquoi? Parce que il s'est dit que le risque est trop élevé. Donc moi, je dis je vais passer de 1000 à 2000. Qu'est-ce que je fais? Je n'ai pas l'argent. Je vais solliciter les banques. Comme je viens de vous dire, les banques aussi me disent que vraiment l'activité, c'est risqué. Pour ça, il faut que je puisse envoyer une garantie qui est très très importante. Chose que moi, je n'avais pas. Donc, je décide donc d'utiliser la solution que tout le monde peut utiliser. Chercher à travailler avec des collaborations, des gens aussi qui me suivent sur les réseaux, des gens qui sont dans mon cercle, des gens qui viennent souvent à mes formations. Donc, je véhicule un peu l'information. Et là, il y a quelques personnes qui me contactent, qui investissent. Je pense que l'argent partait à plus de disons même plus de 500 000 dans un premier temps. Hein. Donc, de la manière que les gens avaient commencé à investir, je me suis posé des questions. J'ai dit, c'est important quand même pour moi de faire attention. C'est vrai que j'ai besoin d'argent, mais il faut que je fasse beaucoup attention. Et là, j'ai commencé à me poser les questions, mais est-ce que si ça ne marche pas? Si par exemple, je prends les poussins, comme on le voit souvent, quand tu prends les poussins, forcément, il y a des morts. Tu ne peux pas faire tout, tu ne peux pas prendre une vague
vraiment la nourrir jusqu'à ce que tu puisses la vendre tant qu'il n'y a pas de mort. Non, il y a toujours des morts. Maintenant, il dit, si il arrive par exemple qu'il y a une maladie qui tombe sur les poussins, il fait comment? Le pourcentage que j'ai promis à ces gars, je paye comment? Les amis, et c'est ce qui est arrivé à un moment donné. C'est que j'ai pris l'argent, j'ai investi, j'ai certes acheté les poussins, j'ai acheté l'aliment, j'ai acheté les produits, les vaccins et tout ce qui va avec. Je commence la première vague, d'ici elle va grandir pour arriver à maturité. Vous savez, il y a une maladie qui est rentrée dans mes poussins. Une maladie est rentrée dans mes poussins et mes poussins ont commencé à mourir en désordre. Les poussins ont commencé à mourir en désordre. Ce qui fait qu'arrivé un moment, je ne savais même plus quoi faire. Parce que j'étais découragé, j'étais déprimé. Mais ce n'était pas ça le plus pire. Le pire, c'est que j'avais des gens dans mon dos à qui j'avais promis des pourcentages. À qui j'ai dit que je vais te donner les 10%. 10% à la fin de chaque mois. Je vais te donner 10% dans ton investissement. Vous voyez? Donc, je me retrouve tout de suite, rapidement dans des problèmes auxquels moi-même, en fait, je me retrouve tellement enfoncé dans le clou. Je dis, mais ça, je fais comment? Comment je vais faire pour rembourser l'argent? Je fais comment? Donc, j'étais obligé de faire avec. Et une fois que la maladie est passée, les poussins qui étaient là, qui ont pu grandir jusqu'à ce que j'ai pu vendre, j'ai appelé ces personnes qui ont investi leur argent dans l'entreprise. J'ai dit, bon, les gars, certes, je vous ai promis des pourcentages, mais voilà la situation. Je vous demande de me laisser le temps. Chacun aura son argent, mais ça sera fait de façon échelonnée. Je vais rembourser au fur et à mesure. Les amis, ça donne mal à la tête. Parfois, vous n'avez même plus envie même d'aller dans l'activité. Parfois, vous avez fait des promesses à certains investisseurs que vous n'avez même plus le courage de les regarder. Et ce qui est pire, c'est qu'il y a d'autres aussi, ils vont penser que tu as fait exprès pour pouvoir profiter de leur argent. Pourtant, ce n'est pas le cas. Ce sont des risques. Et c'est ce que je fais. Rembourser un peu, jusqu'à ce que ça puisse terminer. Mais Dieu merci aussi que j'ai d'autres sources, voilà, de côté qui me génèrent aussi pas mal d'entrées. Donc, c'est pour dire à quelqu'un ici, quand tu veux commencer ton activité, commence seul d'abord. Commence avec tes propres moyens. Commence avec ce que tu as. Et si tu dois avoir de l'argent venant de quelqu'un, il faut que la personne te donne ça comme un fonds propre. Pas de garantie, rien. Là, tu prends et puis tu travailles avec. Et c'est un peu que tu pourras maintenant, s'il y a vraiment la capacité maintenant de pouvoir gérer des investissements, tu le fais maintenant. Sinon, mon cher, il y a prison dedans. Hein? Ok.